j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. J'entends trop souvent un amalgame entre télé-réalité et influenceurs, comme si tous les influenceurs étaient issus de la télé-réalité et que c'est de ça dont découleraient tous les problèmes. Un influenceur est une personne célèbre qui a une large communauté sur les réseaux sociaux et toute personne qui a une communauté sur les réseaux est un influenceur. Cela comprend par exemple des sportifs, des animateurs, mais aussi des rappeurs qui font du placement de produits avec plus ou moins de succès et ils ont à cette fin des intermédiaires, ce qui est mon métier. Aujourd'hui en France, la télé-réalité a un tel succès qu'elle permet une grande visibilité et d'être particulièrement suivie sur les réseaux sociaux. Shona Evans représente aujourd'hui des influenceurs issus de la télé-réalité, mais aussi de la télévision, des artistes, des chanteurs, des acteurs. Shona Evans ne représente pas la télé-réalité, mais travaille avec certaines personnes qui sont devenues célèbres avec la télé-réalité. Je trouve ça un peu facile de condamner certains influenceurs parce qu'ils sont issus de la télé-réalité. Si les stars de télé-réalité ne vous intéressent pas, ne les suivez pas, tout simplement. Mais il n'est pas nécessaire de critiquer avec une telle hargne leur intelligence, leur centre d'intérêt, leur choix de vie. La télé-réalité n'est que du divertissement. Ça n'a jamais eu la prétention d'aller dans une autre case. La critique de la télé-réalité est devenue maintenant l'excuse de propos misogynes, sexistes, humiliants, rabaissants, réducteurs. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aujourd'hui parce que c'est une dérive aussi. Les critiques émises sur les influenceurs les accusent avec une grande virulence d'inciter les internautes à acheter certains produits. C'est tout à fait absurde. Dans ces cas-là, on peut dire pareil du télé-shopping sur TF1 depuis plus de dizaines d'années. La réalité, c'est que l'influence égale publicité égale incitation à l'achat. Les nouvelles technologies ont bouleversé le rapport à la publicité. Au même titre qu'aujourd'hui, l'accès à l'actualité se fait d'abord sur les réseaux sociaux. La publicité désormais a sa plus grande force aussi sur Internet. Ainsi, l'influence, c'est la même chose que les affiches dans la rue, les parfums portés par des stars de cinéma, les pages de pub à la télé, mais par d'autres moyens qui sont peut-être des fois plus naturels. L'influence est une nouvelle forme de publicité et oui, la définition même de la publicité est, je cite, d'exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales. Et ça existe depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'une publicité sur une grande chaîne de télévision qui inciterait à acheter cette voiture totalement silencieuse, qui rend heureux et qui change la couleur du ciel, serait plus choquante que le retour d'une influenceuse sur un nettoyant pour le visage qui fait une jolie peau? Condamner l'influence comme un bloc, c'est condamner la publicité de manière générale et par extrapolation la société de consommation. Cette critique peut être prise au sérieux sur le plan idéologique et politique si l'on cherche à combattre le capitalisme et réinventer une nouvelle économie, mais dans une société libérale, cette pratique participe au bon fonctionnement de l'économie et est un facteur de croissance. Moi, je ne vois aucun problème à critiquer la société de consommation, mais à ce moment-là, c'est un débat de philosophie politique. Et que je sache, toutes les personnes qui aujourd'hui condamnent ouvertement le marketing d'influence ne sont pas des marxistes chevronnés ou des théoriciens de la décroissance.